Trouvons l'équation de la trajectoire du mouvement de ce point M dans le champ de pesanteur. Nous savons que X et Y sont égaux à ces composantes en fonction du temps. L'équation de la trajectoire, c'est représenté dans l'espace quelle va être la direction et le sens du mouvement de la ligne que va dessiner le système au cours de son mouvement. Donc ici, il va falloir se retrouver avec quelque chose qu'on va représenter dans ce repère. Représenter quelque chose dans ce repère Y et X, ça veut dire qu'il faut trouver une équation entre X et Y, ou entre Y et X. Mais il faut en tout cas qu'il n'y ait plus le temps, juste X et Y. Ici, nous avons deux équations où il y a le temps. On va essayer d'éliminer le temps. L'astuce ici, ça consiste à prendre l'équation la plus simple et à exprimer le temps à l'aide de cette équation. L'équation la plus petite, ici la plus simple, c'est celle-ci, pour x. Donc, on sait que x, c'est v0 cosinus alpha t. Donc, si je veux isoler t, t est de ce côté de l'équation. Il est multiplié ici par v0 cosinus alpha. Donc, si je bascule ce v0 cosinus alpha de l'autre côté, ça va diviser. Donc, je vais me retrouver avec x sur v0 cosinus alpha qui va être égal à t. Voilà. Là, j'ai isolé la variable t. Donc, je sais maintenant exprimer t en fonction de x. Alors, maintenant, il faut une relation entre y et x. Donc, une fois que j'ai ça, y, je sais son expression en fonction du temps. Donc, je vais introduire cette expression, ici, du temps, dans l'équation qui donne y. Allons-y. Y, c'est moins gt carré sur 2. Donc, si je prends t au carré, je vais prendre x sur v0 cosinus alpha au carré. Ensuite, ici, j'ai plus v0 sinus alpha t. T, c'est x sur v0 cosinus alpha. Donc, je peux remplacer ici. On va effacer un peu. Alors, regardons ce qu'on a là. Et essayons de voir si on ne peut pas simplifier. Alors, je vais développer ce carré, ici. J'ai une fraction au carré. Donc, ça fait numérateur au carré, divisé par le dénominateur au carré. Attention, le carré ici porte bien sur tout le dénominateur. Donc, ça fait V0 carré et cosinus carré alpha. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, vous avez V0 ici au numérateur et au dénominateur, vous avez V0. Donc, ça nous démange, on simplifie. Ici, vous avez sinus au numérateur et cosinus au dénominateur. Donc, il va rester x sinus alpha sur cosinus alpha. On se retrouve avec cette équation. Ici, il n'y a pas moyen de simplifier. Ici, on peut encore raccourcir, écrire moins. Sinus sur cosinus, en trigonométrie, c'est une formule, ça fait tangente de l'angle, tangente alpha. Donc, je peux remplacer ici par tangente alpha. Ça y est, j'ai l'équation
qui donne y en fonction de x, j'ai l'équation de la trajectoire. Alors ça donne quoi dans la réalité? Ben, dans la réalité, ça donne que y ici, ça va être égal, proportionnel à du moins x au carré. Et ensuite, fonction x. Donc ici, la fonction x au carré plus x, c'est un polynôme. Ça va avoir la forme, donc, quand on le trace, d'une parabole. Une parabole, vous savez, quand il y a un signe positif, elle fait comme ça, vers le haut. Ici, devant le x au carré, il y a un signe négatif. Donc, au lieu d'aller vers le haut, elle va être incurvée comme ça, vers le bas. Donc, elle va partir ici, à t égale à 0, nous sommes au point 0. On est tangent à la vitesse initiale. Et on redescend, en traçant cette parabole. Voilà le mouvement d'un point M, qui a une certaine masse, dans un champ de pesanteur uniforme, par exemple dans le champ de pesanteur terrestre.